Et bien salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo review. On va parler aujourd'hui de la fin de la saison 4 de Demon Slayer qui marque la fin de l'arc entraînement des piliers. Et si vous voulez continuer le manga, parce que je vais avoir plusieurs informations dans ces vidéos, on va pouvoir parler de ça tous ensemble, mais ce combat qu'on a vu dans ce dernier épisode, c'est celui du tome 16. Et si vous voulez voir ce qui se passe juste après, que vous n'avez pas envie d'attendre la suite de l'anime dans quelques années, eh bien, vous pouvez reprendre à partir de la fin du tome 16 jusqu'au tout dernier tome, qui est le tome 23. Et oui, ça va être un arc riche en combats, très long, c'est même le plus gros arc en fait de toute la série. Et donc du coup je vais à la fois parler de tout ce que j'ai pensé de la globalité de cette saison 4 par rapport aux autres saisons, et je vais aussi parler un petit peu de la fin de ce dernier épisode. Globalement cette saison 4 en fait c'était de base l'arc le moins important de tous. Pour tout vous dire, quand j'ai recherché pour savoir où est-ce que vous devriez reprendre la lecture, j'ai ouvert le tome 15. Le tome 15 c'était la fin du combat qu'on avait dans la saison 3, arc village des forgerons, et il y avait l'arc des piliers, juste l'entraînement des piliers qui tenait dans la moitié du tome, et qui s'est terminé au tout début du tome 16. Donc vous dire qu'en fait, ça tient en un tome, l'arc entraînement des piliers, on en a fait une saison de 8 épisodes, avec dans ces 8 épisodes, il y a 2 épisodes de 40 minutes et un épisode de 30 minutes, si je dis pas de bêtises, en plus de reste de 20 minutes. Donc on a étendu en longueur, et le studio d'animation a fait énormément de scènes exclusives qui ne font pas partie du manga. On sait que c'est à la fois pour faire durer un peu le suspense, un peu la série, pour nous donner un petit peu plus de contenu, pour nous hyper davantage, pour générer plus de thunes, parce qu'il en faut pour Ufotable. Vous voyez les budgets de fou qu'ils mettent dans chaque épisode. Mais je pense aussi qu'ils ont voulu nous régaler, et puis aussi que le mangaka, il faut savoir que quand on anime un animé, eh bien il y a le mangaka qui est toujours présent, qui fait partie de la direction artistique, pour savoir si son œuvre est bel et bien adaptée comme il le voudrait, mais aussi pour apporter des modifications ou des ajouts exclusifs, pour vous donner envie de regarder la licence sous un autre support, ou bien pour simplement se dire « ouais, là j'aurais peut-être pu mettre ça », et donc il suggère des petites idées qu'on pourrait voir si on peut les animer, et c'est comme ça que ça se passe en général. Et du coup, cette saison 4 nous a offert pas mal de scènes très drôles. On a un peu prolongé les flashbacks, on a mis un peu plus de scènes de vie, comme ça, donc pour avoir vraiment relu le truc vite fait en diagonale, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Et parmi le classement de ces 4 saisons, si je devais les classer, cette saison-ci, c'est pas celle qui m'a le plus marqué, bien que au final l'entraînement et les combats et tout ça étaient quand même très bien animés. Ils n'ont quand même pas lésiné sur les efforts, ça il faut le souligner. Mais on va dire c'est juste qu'il y a beaucoup moins d'action, quoi. Il n'y a pas de lune supérieure dans cette saison-ci, donc il y a quand même une grosse intrigue sur la fin. Et au tout début aussi, il y a la hype. On nous présente les 2 nouveaux piliers, avec les deux nouveaux souffles qu'on n'avait pas encore vus en adaptation animée. Je parle bien sûr de Shinasugawa, le pilier du vent, et de Obanai, le pilier du serpent. On peut voir leur souffle en action justement dès le premier épisode de cette saison 4. J'étais allé le voir au cinéma, pour anecdote, le fameux film où ils vous diffusent les 2 derniers, enfin le combat final de la saison 3 en HD, avec le premier épisode de la saison qui sera après. Donc je l'avais vu en février, donc le premier épisode je l'avais déjà vu en février, et bref, du coup je l'ai quand même vraiment trouvé incroyable. Et par contre, pour en revenir justement au contenu de cette saison, autant l'arc entraînement des piliers, je l'ai trouvé sympa, déjà dans le manga, mais c'est pas du tout l'arc le plus important. Après, dans un tout bon shonen qui se respecte, l'arc entraînement est très important. Que ce soit dans les mangas de sport, que ce soit dans les mangas de combat. Quand je parle de combat, c'est les combats au sabre, les combats avec des pouvoirs magiques ou ce genre de choses, avec une énergie ésotérique, ou par exemple aussi dans Fairy Tail, je sais qu'il y a des entraînements. Donc c'est un arc qui est important, parce que selon les personnages, soit ils suivent un entraînement rigoureux, intensif, ou voire même complètement horrible. C'est le cas de Demon Slayer, bien évidemment, mais parfois il suffit d'affronter d'anciens adversaires qui sont devenus des coéquipiers, ce genre de se mesurer les uns aux autres. Voilà, donc c'est ce qui fait un petit peu les codes de base du shonen. Et concernant cette saison 5, ce sera pas une saison 5. Non, ça a été confirmé que l'arc Forteresse de l'Infini, qui marquera le combat final entre tous les démons, tous les démons et toutes les lunes supérieures restantes qui sont encore en vie, contre tous les piliers, toute l'armée de pourfendeurs de démons, en fait, et le combat final avec Muzan, bien évidemment, parce que ce sera là la conclusion, enfin l'intrigue un petit peu de comment est-ce qu'ils vont vaincre Muzan, est-ce qu'ils vont même y arriver. Ce sera une série de 3 films. 3 films. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas faire un film par an, et qu'il va sortir au cinéma, pour que les gens ils payent 3 fois 15 boules pour aller voir le film. Parce que je sais que je serai un gros pigeon. Je sais, chaque fois qu'il y avait un film Demon Slayer au cinéma, j'y allais, même si j'avais vu les... J'y allais quand même, parce que
Je suis la salope du Futable, c'est comme ça. J'aime trop leur animation et puis j'aime trop l'univers de Demon Slayer aussi, il fait partie de mon top 5 manga. Donc voilà, il y a un film, j'y vais, c'est comme ça. Et donc bon, 3 fois 15 balles. Je dis 15 balles en France, c'est certainement 10 balles, je sais pas, mais en Belgique, c'est quasiment 15 balles ta place de ciné. Ouais, alors, ça douille un petit peu. Et du coup, de quoi va nous parler cette saison 5, enfin cette conclusion de 3 films? J'en parlerai dans une prochaine vidéo pour ne pas vous spoiler pour ceux qui sont anime only. Mais je vous invite, voilà, en tout cas, à reprendre à partir du tome 16. Vous avez quelques tomes à acheter si vous les achetez vous-même. Sinon, vous les reprenez en scan. Maintenant, moi, je vous encourage plutôt à acheter les tomes plutôt que de lire en scan. Ça soutient énormément les mangaka. Mais en tout cas, concernant ce dernier épisode de la saison 4, la direction artistique était astronomique. Déjà, à la fin de l'épisode, l'avant-dernier épisode, quand on nous montre après le générique Muzan, bon, il a marché pendant 4 minutes, ok? Il a marché pendant 4 minutes, mais il y avait un air badass, il y avait des plans très spéciaux, un peu en diagonale, un petit peu des plans à l'envers, juste voir quelqu'un marcher, on a rendu ça incroyable, visuellement, et au niveau de l'audio. Ça, à ce niveau-là, Ufotable, il pourrait animer un papillon de la meilleure façon possible, c'est pareil, quoi. Et dans ce dernier épisode, justement, on voit un dialogue très intéressant entre Muzan et Ubuyashiki et leur vision de l'éternité, justement. Muzan, c'est le premier démon. Il vit depuis plus de 1000 ans. Ça fait 1000 ans qu'il tue des milliers de personnes, qu'il a tué énormément de piliers, de pourfendeurs de démons, le clan Ubuyashiki notamment, qui est mort de la malédiction qui est liée par Muzan. Et justement, un Muzan qui voit l'éternité comme l'immortalité. En absorbant Nezuko, il va atteindre l'image ultime de l'immortalité, parce que ce sera un démon qui pourra survivre au soleil et donc vivre 24 heures sur 24 au lieu de sortir la nuit. Et ça, c'est un point très important selon Muzan, l'éternité, l'immortalité. Mais du point de vue de Ubuyashiki, l'éternité, c'est pas ça. L'éternité, la vraie éternité, en fait, c'est parmi les vivants, les mortels. L'éternité, c'est quand quelqu'un meurt et que des années après, on se souviendra toujours de lui. Et que c'est comme ça qu'en fait, à chaque fois, à chaque nouveau pourfendeur qui est formé, à chaque nouveau pilier, en fait, il incarne la volonté de ses prédécesseurs. Et cette volonté s'alimente de génération en génération au point de vue, par rapport à l'armée, en fait, jusqu'à atteindre cette génération qu'on nous connaît tous, avec Tanjiro inclus, bien évidemment, et Nezuko. Une génération qui porte 1000 ans de souffrance, qui porte 1000 ans d'entraînement, qui porte 1000 ans de ressentiment, de haine, de vengeance, de désir profond de tuer les démons, ça n'a pas de prix. C'est ça la vraie éternité. L'éternité, c'est quand tu te souviens de tes prédécesseurs, c'est quand tu te bats pour sauver tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Tu te bats au nom de tout ça, tu te bats pas que pour toi en fait, tu te bats pas que pour tes propres intérêts. Tanjiro, là, on va dire qu'il ne se bat pas simplement que... Enfin, il a envie de tuer Muzan parce que Muzan a tué toute sa famille, parce qu'il a changé Nezuko en démon, mais c'est pas que personnel en fait. Tanjiro, il incarne aussi les sentiments de tous ses prédécesseurs qui sont morts. Il incarne aussi le deuil difficile de son idole Rengoku, qui est mort juste devant ses yeux, de tous les autres piliers qui sont morts. Et ça, c'est pareil en fait pour tous les autres piliers, les piliers qui incarnent maintenant la perte d'Ubuyashiki. Ubuyashiki, il le savait déjà, il a dit... J'ai de la chance que les piliers m'accordent autant d'importance et qu'ils m'aiment énormément parce que à ma mort, je sais très bien que leur esprit combatif va s'élever au plus haut point et que c'est là que tu vas être en PLS, Muzan. Voilà ce qu'il lui a dit. Et là, Muzan, à ce moment-là, il a commencé à s'énerver, justement. Et puis bon, c'est une kamikaze, Ubuyashiki qui se fait péter. Et c'est là qu'on voit aussi que Ubuyashiki, là où on pensait qu'il était calme, où il était un ange, qu'il était en mode Muzan, tu sais, je ne te déteste pas. Hein. Et puis paf, il se fait péter, il fait exploser toute scène, il se fait péter avec sa femme et ses enfants. Ah ouais, le sacrifice. On notera quand même le courage de Amane-sama, hein, la femme de Ubuyashiki. Amane qui est restée avec son mari jusqu'à la fin. Elle s'est fait, voilà, elle a accepté de mourir avec lui, mais il est aveugle, il s'est plus se relever, il est en train de vomir du sang. Et il est devant Muzan, le seigneur des démons, qui est le plus craint. Juste prononcer son nom et le voir, voilà, c'est quelque chose. Scène qui m'a fait plier de rire. Quand Ubuyashiki demande à Amane, tu peux me décrire Muzan s'il te plaît? Fallait juste dire Michael Jackson, frérot. Fallait juste dire Michael Jackson. Pourquoi tu parles qu'il a les yeux rouges avec des pupilles verticales tel un chat? Non, il fallait dire Michael Jackson. Bref, là c'est clairement ça, trêve de bavardage. C'était pour la blague, mais très clairement, Amane, on admirera quand même sa loyauté envers son mari. Ça c'est beau. Et aussi une autre scène que j'ai trouvée très intéressante, c'est Muzan qui dit: tu crois vraiment qu'il y a une divinité ici? Tu crois vraiment qu'il y a un ordre divin?
Tu crois que vraiment que Bouddha ou une quelconque divinité existe? J'ai tué des milliers de personnes et il n'y a jamais Bouddha ou personne qui m'a puni. Et c'est pas maintenant que ça sera. Ça veut dire que mes meurtres, ça veut dire que mes massacres, ça veut dire que mes actes sont tolérés par l'ordre divin s'il y en a un. C'est ce que Muzan dit. À quel point elle est cruelle en fait. Et là, Ubuyashiki lui répond un truc du genre qu'en fait... il existe bel et bien un ordre divin, en fait, et que le châtiment, en fait, ça va être sa mort, parce que, justement, toutes ces souffrances, toutes ces meurtres, toutes ces familles brisées, ont alimenté une certaine haine, une certaine vengeance qui a amené à l'éternité de perpétuer la haine à travers les générations, etc., etc. Et donc, du coup, le châtiment, en fait, ce sera le retour d'émotions, de haine, de vengeance et de tristesse et de colère qui seront retourner contre Muzan et ce sera ça l'ordre divin. Donc c'est une métaphore que j'ai trouvée extrêmement intéressante de la part de Ubuyashiki. Donc voilà, c'était un dialogue qui a duré quand même 10 minutes, il s'est pas passé énormément de choses au sein de ces 10 minutes-là, mais les paroles qui étaient retranscrites dedans, je les ai trouvées vraiment puissance, pleines de sens en fait, et telles qu'elles sont dans le manga. En fait, ça tient en 2-3 pages, mais là, dans cet animé, je sais pas, ça a été étendu et ça m'a parlé, ça m'a vraiment fait vibrer à ce niveau-là. Puis bon, après la scène ultime où t'as tous les pourfendeurs qui arrivent, enfin d'abord t'as Tamayo qui dit ouais, je vais te faire redevenir humain. Et lui, en mode, ah, c'est pas possible, tu bluffes. Et puis t'as tous les pourfendeurs, ils sont là, ils balancent tout leur souffle, ils ont vu que du coup Ubuyashiki est mort et tout ça. Il y a Himejima qui arrive à décapiter, oui, il arrive à complètement one-shot la tête de Muzan. Bon, hélas, Muzan, bien évidemment, il fallait s'attendre à ce que ce soit plus que ça pour pouvoir en venir à bout. Mais quand ils utilisent chacun leur souffle et qu'on voit qu'ils arrivent sur Muzan, des coups de chamisane, ils se retrouvent dans la forteresse de l'infini. Et là, les amis, on est prêt de voir l'arc le plus banger, je pense, en termes de qualité d'animation, si on reste sur cette lignée de 4 saisons. Ça va casser Internet, ça va casser tout ce qu'on pourra voir là maintenant et dans les prochaines années. On ne verra jamais mieux que ce qu'on va voir là maintenant. On n'est pas prêt. Cet arc forteresse de l'infini, ça annonce énormément de combats, des retournements de situation. On va voir du power-up, du power creep, et c'est là qu'on va voir l'apogée, justement, l'objectif même de l'entraînement des piliers qu'on vient de voir dans cette saison 4, en fait. Ce n'est pas simplement développer la marque, c'est d'autres choses, dont une chose. Et il y a un personnage, jusqu'à maintenant, qui a pu le faire, enfin, je dirais même 2. Et ça, je vous laisserai découvrir ce que c'est dans cette saison 5, enfin, dans cette trilogie de 3 films, justement. Donc là, ça va être une mêlée générale avec tout le monde, ça va être banger, et on voit un Zenitsu qui tombe de manière super stylée, comme on le voit qu'il a reçu une lettre pendant l'entraînement et qu'il a commencé à changer, il a arrêté d'être le gars peureux, il a commencé à devenir en mode déter, il est là, il tient son katana, et il tombe, il est serein, et il est prêt à découdre, il est prêt à niquer des mères, au lieu d'être comme Tanjiro, comme ça, non, il est bien, il est chaud. Inosuke est en train de bouffer son tempura, et puis d'un coup, il pop dans la forteresse, il met son masque, il rigole malade, fidèle à lui-même, et voilà. Et là, en fait, ce que je peux juste vous dire, c'est que, avec les informations qu'on sait, ce n'est pas du spoil. Rappelez-vous, qui reste encore du côté des démons? Akaza, la 3e lune supérieure, elle n'est pas morte, parce que Rengoku n'en est pas venu à bout à temps. Doma, la 2e lune supérieure, qui nous a été teasée à la fin de la saison 2. Et on a notamment la 1re lune supérieure qui nous a été teasée en début de saison 3, Kokushibo, qui a l'air d'être extrêmement puissante parce que même les 2 autres lunes supérieures en ont peur et qui s'annonce badass et qui semble être un ancien pourfendeur vu qu'il a un katana. Voilà, donc je vous laisserai découvrir ça, bien évidemment ça va être épique. Et là je vous le tease, c'est pas un spoil, c'est juste qu'il va y avoir une lune supérieure supplémentaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup j'espère vous donner envie de lire le manga en attendant ces films pour ceux qui sont anime only. Voilà, du coup, ça va être vraiment incroyable. On n'est absolument pas prêt pour ce qui va se passer. Et même si on a lu le manga, tout simplement. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre saison préférée parmi ces 4-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 4, justement? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous en êtes déçu? En même temps, on s'attendait à un arc beaucoup plus court que ça. Et au final, il a été étendu en longueur. Dites-moi ce que vous pensez de ce rythme, justement. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué, que du contraire. C'est tout ce que j'ai à dire pour la globalité de cette saison 4. Maintenant, ma saison préférée, ça restera quand même la saison 2. Que ce soit l'arc Trade de l'infini qui est absolument extraordinaire, et puis l'arc Quartier des plaisirs qui... Voilà, le combat de fin était astronomique. Du coup les amis, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et à vous abonner à la chaîne. On fera une prochaine vidéo, un moment quand j'aurai le temps ou quand j'en verrai l'utilité, sur justement à quoi est-ce qu'on s'attendra dans cette série de films. On passera en revue le dernier arc, les combats, et voilà.
Bon, simplement, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on pourra voir là-dedans. Je vous ferai aussi une petite tier list personnelle des meilleurs pourfendeurs, enfin du classement du meilleur au moins bon pourfendeur, ainsi que du côté des lunes supérieures. Voilà, ce sera mon avis personnel. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et aussi, je tiens à préciser que, bien évidemment, si vous voulez parler avec moi de la fin de Demon Slayer, n'hésitez pas. J'ai lu le manga, vous pouvez me spoil, n'ayez pas peur. Par contre, ce que je vous demande, s'il vous plaît, vous mettez spoiler en tout début de commentaire, vous passez quelques lignes. Comme ça, les abonnés qui n'ont pas vu, qui ont envie d'écrire un commentaire ou qui lisent les commentaires, ils ne se feront pas spoil, justement. Et comme ça, bah, c'est legit envers tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. En tout cas, merci à tous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦